À base de thé, sucre, lait ou jus de fruits, agrémenté de perles de tapioca, le bubble tea ou encore thé aux perles est une boisson colorée, gourmande et rafraîchissante. C'est dans les années 1980 que le bubble tea voit le jour à Taïwan. Il devient rapidement un incontournable des salons de thé où il fait le bonheur des consommateurs. Aujourd'hui, il a quitté les salons de thé taïwanais pour conquérir les 4 coins du monde. À Cotonou, la tendance gagne également du terrain. Les points de vente se multiplient et les jeunes s'y rendent tout au long de la journée pour savourer cette boisson. Je suis en train de prendre un bubble tea, c'est un rassat de thé au fruit à la fraise. Je prends ça environ 2 fois par semaine. Moi, je prends du Gagla Spirit. Il a le goût mousseux sucré. J'adore prendre ça. C'est un thé au lait et ils ont des perles de tapioca à l'intérieur. Moi, j'aime trop prendre ça, genre tous les jours. Je viens ici. J'aime bien, c'est sucré, c'est rafraîchissant. C'est sans doute son côté sucré et rafraîchissant qui séduit le plus. Mais au-delà de cet engouement, le bubble tea a-t-il une réelle valeur nutritionnelle? Et sa consommation est-elle sans conséquence pour la santé? La valeur nutritionnelle du bubble tea dépend de ce qu'on émet. Donc, nous avons généralement les perles de tapioca qui vont apporter du sucre. Nous avons du lait qui va apporter aussi du sucre sous forme de lactose. Nous avons les thés et nous avons les éventuels fruits comme de la mangue ou de la banane parfois. L'exemple d'un bubble tea à la mangue, nous allons retrouver de la vitamine A, de la vitamine C, un peu de vitamine E. Et vous aurez aussi peut-être du thé si on a mis du thé. Nous aurons essentiellement du sucre en grande composition de l'eau. Le risque, c'est que ça va augmenter la quantité d'énergie. Et qui dit surcharge en énergie, dit surpoids, dit obésité et dit maladie cardiovasculaire. Pour prévenir ces affections, il est recommandé d'opter pour une version plus saine du bubble tea et d'alterner avec d'autres boissons plus équilibrées. Si vous me dites à quelle fréquence je dois consommer le bubble tea, pour moi, c'est vraiment le plus rarement possible. 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 mois. Lorsque vous allez au bar pour commander votre bubble tea, de demander petite quantité de sucre et petite quantité aussi de perles de tapioca. Nous avons dans nos marchés plusieurs herbes qui peuvent apporter ce côté rafraîchissant-là, comme de la citronnelle, du bissap, les épluchures d'ananas, plusieurs thés, de la menthe par exemple, qui sont des alternatives beaucoup plus naturelles et beaucoup plus saines. Riche en antioxydants, le thé constitue l'un des principaux atouts du bubble tea. Lorsqu'il est préparé avec des fruits, ceux-ci apportent également des vitamines et d'autres nutriments intéressants. Mais pour profiter de ces bienfaits, une seule règle, le consommer avec grande modération.